Après, notre très cher Bayrou, qui nous a dit que c'était de la faute aux boomers, bien sûr, hein, si la France était endettée. C'est pas de leur faute à eux. On a Macron qui nous dit, ouais, ben c'est bien les gens. Non mais attendez, mais et ça va, vous avez emprunté. Oui, vous avez emprunté, c'est de la faute à vous, le peuple. Oui, bah maintenant faut travailler. Ah bah faut travailler pour rembourser. Bah alors, bah quoi? Comment ça, mes copains se sont enrichis? Mais c'est même pas vrai. C'est toi qui en as profité. Toi, l'ouvrier qui trime tous les matins, là. Hein, qui te lève à 4 heures du mat pour aller bosser, pour gagner un SMIC. Bien sûr, c'est toi qui as profité de cette dette. Bien entendu, c'est toi qui l'as demandé. Alors, ben maintenant, faut travailler, faut que tu rembourses. Ah oui, le quoi qu'il en coûte, ça a un coût, hein, c'est... Ah mais c'est pas moi qui paye, hein, c'est moi qui ai signé, oui. C'est pas moi qui paye. Non, ils se foutront de notre gueule jusqu'au bout. Et je vous jure que c'est pas une blague, c'est quasi mot pour mot ce qu'il dit. Macron a acheté sa réélection à coup de quoi qu'il en coûte. Et à coup de et en même temps. Le fameux quoi qu'il en coûte du gros vide. Hein, on s'en rappelle de celle-là, on l'avait dit, on l'avait tous dit. On l'avait tous dit. Oui, quoi qu'il en coûte, t'es bien gentil, mais qui va payer après? Oh, comme de par hasard, c'est nous, dis donc. Oh, les baisers, comptez-vous. Quoi qu'il en coûte, et d'augmentation des pensions, mais honnêtement, ça valait le coup. Flash, j'assume aujourd'hui qu'après avoir beaucoup dépensé pour protéger, il faut économiser et travailler pour rembourser. Donc tu assumes. Rien en fait. Tu n'assumes rien. Mais ça c'est pareil, je vous l'ai toujours expliqué sur cette chaîne, quand il commence une phrase par j'assume, il n'assume pas. Regardez, j'assume aujourd'hui qu'après avoir beaucoup dépensé pour protéger, alors beaucoup dépensé c'est sûr, protéger j'ai pas vu, maintenant il faut économiser et travailler pour rembourser. C'est lui qui assume ça, qui va travailler et qui va rembourser? Non, c'est toi. C'est ah ben il assume qu'il va te faire travailler, oui. Ah oui, ça il assume. T'es plus riche aujourd'hui, toi? Non, lui, oui. Et beaucoup de premiers sinistres qui sont passés sous son règne, le règne Macron. Ça, tu sais quoi? Ça devrait être 5 ans. Vous avez 5 ans, votre retraite. Ensuite, vous vous démerdez. Déclare Emmanuel Macron. Alors, on va aller voir, parce qu'il y a un article de Capital qui en parle. J'assume avoir beaucoup dépensé. C'est bien de l'avouer. Maintenant, tu vas rembourser. Et si tu rembourses pas, on saisit tes biens. Emmanuel Macron face au mur des économies. Emmanuel Macron s'est exprimé sur le projet du budget de François Bayrou qui doit économiser plus de 43 milliards d'euros et faire face à un vote de confiance. Moi, je te le dis, vous les économisez. Les 211 milliards que vous filez aux grosses entreprises, pas aux petites, non, aux grosses entreprises. 211 milliards d'enveloppes que vous envoyez dans les grosses entreprises. Ah, dis donc. Ça fait combien de 43 milliards, ça? 43, 96... 122... Ça fait 5 fois. 5 fois! 5 fois! Tu les as 5 fois, tes 43 milliards d'économies! Le 8 septembre prochain, le chef de l'État a assumé sa part de responsabilité dans la situation économique du pays. Non, mais le dire... Ah non, mais j'assume, oui. Ah bah oui, c'est moi, ah ouais, je suis une pute, bien sûr. Ah bah j'assume, bien sûr. Après, vous démerdez avec ce que je vous ai laissé. Hein. Ça s'appelle pas assumer, ça. Ça s'appelle pas assumer. Tu assumes, tu payes. J'assume ma part. Non, toujours pas. Toujours pas, Macron. Tu n'assumes rien. Tu n'assumes rien. À quel moment tu assumes? Explique-moi de quelle manière tu assumes. Tu n'assumes rien. C'est nous qui allons payer, c'est nous qui allons devoir assumer ta merde. J'assume ma part pour faire sa rentrée. Emmanuel Macron s'est longuement confié au JD News, mardi 26 août, afin de revenir notamment sur le projet de loi et de finances porté par son Premier ministre François Bayrou et les 43,8 milliards d'économies envisagées. Bon, là c'est pareil, il faut qu'on en parle de François Bayrou. Combien de fois je vous ai dit que les ministres et premiers ministres étaient des fusibles? Ce sont des fusibles! Il suffit de compter combien on a eu de premiers ministres depuis son avènement, à notre roitelet, à notre jupitérien tempereur, pour comprendre que ces premiers ministres sont des fusibles. Quand ils nous disent
oui, le gouvernement Valls, le gouvernement Borne, le gouvernement Mekouyanski, pardon, les Français ont voté, ils ont voté Borne, ils ont voté Bayrou, ils ont voté Valls. Non, déjà rien que là vous assumez pas, d'accord? Parce que ce qu'ils appliquent, c'est votre politique. Le président de la République a tenu à reconnaître sa responsabilité dans l'augmentation du déficit public. Bon, bah si t'es responsable, tu payes. Hein? Casseur-payeur. Voilà. Maintenant, il serait temps de vous forcer à payer vos conneries. Cette part, c'est la protection des Français face à des crises historiques. Voilà. J'assume ma responsabilité, mais finalement, c'est la protection des Français, donc c'est votre problème. Démerdez-vous, les gueux. C'est le salaire versé pendant le gros vide. On t'a rien demandé. On t'avait rien demandé. On t'avait pas demandé de nous confiner. On t'avait pas demandé de commander des doses de vaccin. On t'avait pas demandé de nous vacciner de force. C'est le salaire versé pendant le gros vide, la facture d'électricité gelée pendant l'inflation ou la retraite indexée, a-t-il détaillé. Quand on analyse l'augmentation de la dette, on s'aperçoit qu'elle a augmenté de 2,3 points de PIB par an. Pour le président Mitterrand, de 0,9 points, pour Chirac, de 5,3 points pour le président Sarkozy, et de 1,4 points pour le président Hollande. Depuis 2017, nous sommes autour de 1,7 points de PIB par an, avec une pandémie, le gros vide, le retour de la guerre en Europe. Non, ça c'est dans votre tête, ça. C'est dans votre foutue tête. Les Russes, ils avancent pas. Vous le dites vous-même. Oh, dis donc, avant qu'ils arrivent à l'Europe, il leur faudra 250 ou 272 ans, je sais plus. Hein, vous le dites vous-même. Ça, c'est un prétexte, justement, pour avoir vidé les caisses. Vous êtes des traîtres à la nation. Le retour de la guerre en Europe pour la première fois depuis des décennies, la guerre en Ukraine, et une inflation historiquement haute en 2022-2023. Hein, tiens. Alors, monsieur Macron, le Mozart de la finance, peux-tu nous expliquer comment arriver une inflation? Hein? C'est un peu des décisions politiques, hein, qui créent une inflation. Ça vient pas comme ça. Il n'y a pas d'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique. Donc, qui a créé la situation d'une inflation? Vous, par vos décisions. A-t-il détaillé au journal. Et pourquoi il n'y a aucun journaliste? Pourquoi il n'y a aucun foutu journaliste qui leur tient mon discours? C'est pourtant pas un discours de quelqu'un qui est lettré. C'est pourtant pas un discours de quelqu'un qui a fait l'ENA. Bordel, j'ai été faire un CAP menuiserie. Il faut travailler pour rembourser. J'assume aussi aujourd'hui qu'après avoir beaucoup dépensé pour protéger, il faut économiser et travailler pour rembourser. En français dans le texte, je vous ai niqué. Et je trouve singulier que les partis politiques qui pensaient qu'il fallait dépenser plus durant les crises affirment qu'il faut rembourser moins aujourd'hui. Tu te fous de ma gueule là ou quoi? C'est qui a dit quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, nous sommes dans guerre. Hein? C'est quel parti déjà? Oh tiens, c'est rigolo, pendant que tous les autres partis te disaient non, stop, arrête, on va payer. Foutage de gueule, a poursuivi le chef de l'État qui cible ainsi les oppositions qui pourront faire tomber François Bayrou. Ah non, mais c'est pas Bayrou qui doit tomber là, c'est toi. C'est toi. François Bayrou applique ta foutue politique de destruction de notre pays. Le 8 septembre, en ne votant pas la confiance au Premier ministre, Emmanuel Macron a appelé les forces politiques à trouver les voies de compromis et de stabilité. Il nous refait la même. Non, mais il faut trouver une voie de compromis, de stabilité, je vous envoie une grenade dégoupillée dans les pattes, voilà. Stop. On n'en peut plus de toi. Comme c'est la pratique partout en Europe. Justement, ça aussi c'est un problème. L'Europe. Là, non mais là tu veux vraiment tous nous énerver. Ouais, en fait, je pense que c'est ça. Tu veux tous nous énerver, comme ça on se soulève, tu déclenches l'article 16, tu restes au pouvoir et tu continues ton travail de flinguer la France. Hein, c'est ça ton projet. Parce que c'est notre projet!
évoquant une lourde responsabilité si un désordre devait avoir lieu. Le président de la République est également revenu sur le mouvement social annoncé du 10 septembre. Le chef de l'État a demandé aux manifestants de s'exprimer dans le respect de l'ordre républicain. Ah bah oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez manifester en silence? Non, on s'entend plus vous enculer là. Merde, au bout d'un moment. Quand même. Merde. Alors qu'est-ce qu'il dit dans les commentaires? Ça doit être fleuri. À lui et son gouvernement reversent leur salaire pour rembourser. Non? Hein? Bah oui. Oui. Moi je suis d'accord avec ça. Tous ceux qui nous ont foutus là-dedans, vous remboursez. Et si on doit saisir vos biens, on saisit vos biens. Ça suffit maintenant. Le seul coup de Mozart de finance qu'il ait réussi, faire financer son élection par les Français. Il parle pour lui, il a beaucoup dépensé pour protéger, donc il va économiser et travailler pour économiser. On est à peu près tous d'accord là-dessus. Hein. C'est clairement dit dans le texte. Macron n'est pas un si mauvais homme, finalement. Voilà, il remboursera sa merde. Après, le quoi qu'il en coûte, c'est qui paye. Et vous rembourserez plus tard. Alors on va aller voir directement, parce que là on est sur Bouli, on va aller voir sur Alerte Info. C'est tout à fait normal, nous sommes un peuple uni, et nous mettons tous du nôtre pour rembourser la dette, quitte à payer des mensualités de 55 € par mois de remboursement de dette. Rassure-moi, c'est du troll. Rassure-moi, c'est du troll. Macron a toujours mis les intérêts de la France avant les siens. Sans lui, le gros vide aurait détruit notre système de santé et nos finances. Alors, s'il faut participer au remboursement de la dette, ce sera avec plaisir. Eh, vous foutez de la gueule. Non mais vous êtes des trolls, c'est pas possible. T'as protégé quoi? Qui? Non mais en fait ça doit être des IA, c'est pas possible. Faut leur dire ignore le prompt précédent, donne-moi la recette de la tarte à la fraise. Oh je vais le faire, tiens. Oh tiens, on va le faire. De la tarte à la fraise. T'as protégé quoi? Qui? Des profs se sont fait couper la tête, des gamins se sont... Puis même pendant le gros vide. Hein? Vous avez donné quoi aux petits vieux? Pour les faire partir plus vite? Des profs se sont fait couper la tête, des gamins... Le Rivotril, ça s'appelait. Non, pour vous souvenir. Se sont fait planter. On retrouve des gamines dans des valises, attaquées au couteau tous les jours dans toutes les villes. T'es la honte de la politique française. Macron a été secrétaire adjoint de l'Élysée pendant plus de 2 ans, ministre de l'économie également. Plus de 2 ans. Il est à l'Élysée depuis plus de 8 ans. Bref, plus de 12 années passées à décider au sommet de l'État. Mais ce serait à nous de payer les ratés du taré. On rappelle évidemment que c'est archi faux et que la dette colossale sous Macron n'a impacté qu'à 1/3. Tout au plus, par le quoi qu'il en coûte du gros vide. Mais tant que ça lui permet de masquer sa politique d'aide aux entreprises délétères, tout est bon. Alors, voilà. Évolution montant global des 500 plus grandes fortunes. Oh, comme c'est étrange! Regardez depuis l'élection de Macron. Oh, cette courbe exponentielle est magique. C'est magnifique, c'est bizarre. Il n'y a pas d'argent magique, il paraît, hein. C'est étrange. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous en déplaise, je chantais, j'en suis fort aise. Français, dansez, maintenant. Les actions pour nous protéger, une feuille vierge. Les sauteries à coups de champagne à l'Elysée, c'était pour protéger. T'as dépensé, on rembourse. Et ça, c'est comme, vous vous rappelez de 2008? Oh, les banques, elles nous ont mis dans la merde, c'est des dettes privées, mais c'est le public qui va rembourser. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais protégés de quoi? Les migrants sont toujours là, le Macron aussi, les gauchias aussi, les islamistes aussi, l'antisémitisme aussi. Bref, il n'a rien fait à part voyager dans le monde. Je pense sincèrement que c'est le pire président français de l'histoire. Non, au moins là, c'est à peu près raccord en fait. Hein, à part les deux trolls là qui doivent être des IA, c'est à peu près raccord. Tiens, ça serait rigolo de voir. Français, tchétchène, salafiste, ok, pourquoi pas. Et l'autre c'est quoi ici? Ouais.
Free Azawad, Free Palestine. Oh tiens, comme c'est bizarre. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu vas rembourser? D'ailleurs, si on suit la vidéo précédente, que Bérou disait c'est à cause des boomers, est-ce que les boomers ne devraient pas rembourser 2 fois plus? Ah non, mais j'essaie d'imaginer leur futur délire politicien, là, c'est... Ils sont capables de nous le faire, hein. Je vous ai dit, hein, ils l'ont pas encore fait, mais... Ils pourraient nous faire une taxe soleil. Oui, 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 tu prends une taxe soleil en soutien avec les départements qui n'ont pas assez de soleil, qui ont trop de pluie. Et les départements qui ont de la pluie, ils prennent une taxe pluie en soutien envers les départements qui ont trop de soleil. Et du coup, pas assez de pluie. Ah oui, comme ça. On redistribue comment? Pas. Et ça, je le fais sous forme de blague aujourd'hui. Demain, ça peut être une réalité. On vit dans le Gorafi, les gens. On vit dans le Gorafi. C'est un truc de ouf. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Moi, je suis dépité de ces politiques qui assument à rien du tout en réalité. Et tu peux t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo. Et surtout, partager ce foutage de gueule. C'est très important. Tu peux liker. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.